Voilà, sur un post-it, un mot. Donc, pas de phrase. Un post-it, un mot. Sur le post-it bleu, en un mot, qu'est-ce que vous mettriez pour dire qu'est-ce que c'est que la science? Sur le post-it jaune, qu'est-ce que c'est que la technologie, en un mot? Et sur le post-it orange, qu'est-ce que c'est que le vivant? Pareil, un mot. C'est le premier mot qui vous vienne à l'esprit. Donc jaune. Bleu science, jaune technologie, orange vivant. Moi j'ai mis fondamental. Mécanique. Ah, moi j'ai parlé de découverte. Curiosité. Connaissance. Moi j'ai mis beauté. C'est pas du tout négatif, c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit. Il y a un philosophe des sciences très connu qui s'appelle Thomas Kuhn, qui a écrit un livre qui s'appelle La tension essentielle. Et pour montrer qu'en fait la science elle est toujours prise dans une tension comme ça, entre un côté conservateur et iconoclaste, entre un côté rigide et un côté ouvert, etc. Et en fait que la science c'est ni l'un ni l'autre, c'est qu'en fait il faut qu'il y ait les deux en fait en même temps, c'est ça qui fait tenir les processus. Et là c'est vrai que par exemple sur ce qu'est la démarche scientifique, là il y a par exemple une tension entre la représentation que vous avez de la démarche scientifique qui est quelque chose on va dire aller de froid, de fermé, de rigide, de parcellaire, voilà, et d'autres qui sont plutôt dans la curiosité, la recherche, la réflexion. Donc là on a une tension, et puis là, la deuxième qui vient d'être identifiée, une entre, donc cette fois-ci plutôt sur les finalités, donc une tension ici sur les finalités, entre une finalité ici qui est non, désintéressée, fondamentale, pas forcément utile au premier degré, et puis une autre, alors la science elle doit quand même servir, voilà. Moi mon mot-clé c'était communiquer, parce qu'il y a la technologie appliquée, il y a les technologies pour la recherche, et voilà, moi j'ai mis communiquer parce que ça me semblait fondamental. La technique en elle-même, elle est ça, elle nous sépare, elle nous rembête, elle est par nature anxiogène, etc. Et d'autres qui disent que la technique c'est un instrument et qu'il faut qu'elle soit mise au service du totalitarisme, de la démocratie, du progrès, de la régression, etc. Donc là, on a encore une tension sur les représentations qui est très forte, en fait, dans ce groupe-là. Enfin, pour moi, le vivant, c'est quelque chose même si on essaie de le contrôler et justement de le rapprocher de la technologie, c'est quelque chose qui est dénué de progrès, même si on veut, en modifiant le vivant, on veut essayer d'inclure cette notion de technologie, mais pour moi, le vivant, ça nous dépasse, ça nous transcende. Et cyclique, parce que par opposition à la technologie qui me fait penser à quelque chose de linéaire, on part de ce qu'on vient de faire pour toujours avancer, alors que le vivant c'est quelque chose d'infini qui revient, la mort, la vie, la graine qui grandit, c'est quelque chose d'infini, mais c'est un cycle et pas quelque chose de tout droit. Pour moi, quand on parle du vivant, je pense de façon très pragmatique aux cellules. Qui constitue le vivant. Qui constitue le vivant. Constituant du vivant. Ouais, le cellule ou cellulaire, comme vous voulez. Pour moi, le vivant, c'est d'abord fragile, parce que c'est fait principalement d'eau et de quelques membranes. J'ai pensé juste à mon fils, donc le vivant, c'est ce qui grandit. D'accord. Mais c'est pareil pour la cellule de cancer, par exemple, qui grandissent aussi. Alors il y a quand même, j'ai bien aimé la dernière réaction, et Dieu dans tout ça, parce que là on est typiquement, quand on va réfléchir à des représentations de la nature, représentations du vivant, on va mobiliser, alors selon, on peut appeler ça des métaphysiques implicites. Alors moi ce que j'ai identifié chez les biologistes ou les physiciens, c'est que leur théorie, où leur façon de voir la science dépend toujours d'un présupposé métaphysique implicite. Et selon comment on voit le monde, si on voit le monde ordonné, ou si on voit le monde chaotique, si on voit le monde régi par des lois linéaires, mécaniques, ou par le hasard, les probabilités. Aujourd'hui, la grande tendance en biologie, c'est le probabilisme. Donc voilà, donc ça, les statistiques, ça aujourd'hui c'est le mainstream. Bon, voilà, c'est une forme de représentation aussi du monde. Et ça, en fait, les trois mots, on les avait associés, parce que de ça va dépendre beaucoup aussi la représentation qu'on a de la science, les inquiétudes, de ce qu'on peut faire avec le vivant, ce qu'on ne peut pas faire.
Et voilà, donc le boulot qu'il y a à faire, à mon avis, en tant que scientifique, quand on est en scientifique ou chercheur, ou quand on observe les sciences, c'est d'essayer de détecter ces métaphysiques implicites. Et à Biovision, vous allez avoir des scientifiques qui vont avoir un discours scientifique. Et le jeu, parce que c'est un peu un jeu, c'est rigolo, c'est de voir si on arrive à détecter une forme de représentation du monde ou de la nature et du vivant qu'il y a derrière. Voilà. Souvent, c'est refoulé. Donc voilà, une attention peut-être particulière à avoir là-dessus, simplement dans les observations que vous allez pouvoir faire ou sur les représentations.